Alors, bonjour à vous tous. Et avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais commencer en vous racontant une blague. C'est très sérieux, ça. Alors, si vous connaissez la blague, s'il vous plaît, il ne faut pas, comme on dit, dire le punch. On est souvent qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu cette histoire. L'histoire de trois individus qui malheureusement font un naufrage sur une île déserte. Compte de malheur. Mais pourtant, ils trouvent une lampe. Lorsqu'ils trouvent la lampe, il sort un génie. Le génie leur dit, puisque vous m'avez libéré, je vous accorde à chacun d'entre vous un souhait. Le premier dit, écoute, moi j'aimerais être le président des États-Unis. Aussitôt ça. Le second, il dit, moi je m'ennuie de ma famille, j'aimerais retrouver mes proches. Pas de problème. Le troisième, il dit, moi je m'ennuie, est-ce que tu pourrais ramener mes deux amis? Alors pourquoi le lien avec cette blague-là et le texte de ce bien, imaginez-vous, qu'est-ce que vous auriez demandé si vous étiez à la place de ces trois ennemis? Et on n'a pas besoin d'imaginer tellement, puisque premièrement, les génies, ça n'existe pas. Mais deuxièmement, si vous avez mis votre confiance en qu'est-ce que Jésus a fait pour vous à la croix, bien, la Bible dit que votre relation avec Dieu change. Dieu n'est plus un juge, mais il devient un père. Et quand tu as une relation avec ton père, tu peux aller lui parler. Et on a ce merveilleux privilège. Et peut-être que vous avez déjà pensé à vos résolutions, peut-être pas. Mais le texte de ce matin peut nous donner des principes, des indices pour peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait demander à Dieu pour l'année qui va venir dans les prochains jours. Alors, ceci étant dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Philippiens. On a vu Philippiens la semaine dernière. Là, on trouve encore un autre texte de Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Philippiens, oui, bien, je me ferme, je l'allume à nouveau. Allô? Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Allô? Allô? Allô, allô? Un test? On prend celui-là. OK. Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Je vais vous demander, pour ceux qui sont capables, vous lever debout, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Louis II. Après la lecture, on prendra quelques temps pour se recueillir, pour être disposé à entendre la parole de Dieu, parce que c'est un combat à entendre la parole de Dieu. C'est un combat, il y a plusieurs distractions qui peuvent venir. On est dans une société où est-ce qu'on n'a pas l'habitude de se concentrer pour moins de 5 minutes, mais aussi pour que Dieu puisse nous permettre de, vraiment, la Bible dit, illuminer, que le texte puisse vraiment nous parler et surtout qu'on puisse mettre en application ce que le Saint-Esprit nous dira de cette parole. Donc, Philippiens 1, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu.
Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous as permis au cours de l'année qui s'est écoulée de pouvoir se réunir et t'adorer en communauté. Et en ce dernier dimanche de l'année, que tu puisses encore nous parler et permets surtout qu'on puisse mettre en application ce que tu auras à nous dire. Pardonne nos iniquités et permets vraiment qu'on ait des oreilles de disciples et qu'on soit comme Marie, assis aux pieds de Jésus. Te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous, j'ai intitulé mon message « Une prière pour 2020 ». Et on va voir deux aspects. Le premier, vous voyez sur l'écran, c'est le contenu de la prière de Paul au verset 9. Et du verset 10 au verset 11, on va voir le résultat de cette prière. Tout d'abord, avant de regarder en détail le verset 9, il faut comprendre que du verset 9 jusqu'au verset 11, c'est une seule phrase dans l'original, dans le grec. Et pourtant, il y a beaucoup de choses dans une seule phrase. Et Paul doit compresser et doit dire plusieurs vérités, plusieurs perles compactées dans une seule phrase. Et cette phrase-là, elle commence avec une conjonction « et ». Et cette conjonction, c'est qu'elle sert à introduire que Paul, dans sa lettre, change de sujet. Parce que dans les 8 premiers versets, il fait une salutation. Alors, il s'explique, il dit qui il est, à qui cette lettre est adressée. Et à partir du verset 9, eh bien, il change de sujet. Mais c'est relié avec le verset 3 et 4. Parce que dans le verset 3 et 4, on dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Donc, Paul est en train de dire aux Philippiens qu'il prie pour eux, mais au verset 9, il nous dit qu'est-ce qu'il va dire, le contenu de sa prière. Paul nous ouvre son cœur. On a une fenêtre à l'intérieur de la vie de Paul. Et ce qu'on sait, avant même de regarder en détail, c'est qu'il fait une demande à Dieu. Parce que le mot prière, eh bien, ça comporte 2 éléments. C'est en face une requête. Donc, une requête en face du Dieu de l'univers. Et qu'est-ce qu'un homme comme Paul pourrait demander à un Dieu qui peut tout faire? Eh bien, il va parler de l'amour. Et dans l'original, c'est emphatique. Donc, c'est important pour lui. Et pourtant, il aurait pu dire plusieurs choses. Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Il aurait pu dire « Priez pour que je sois libre ». Paul aurait pu demander la prière pour les gens de Philippe parce qu'ils vivaient dans une ville où est-ce qu'on était hostile à la parole de Dieu. Il aurait pu demander plein de besoins légitimes et pourtant, le Saint-Esprit lui met à cœur de parler de l'amour. Mais il faut définir qu'est-ce que c'est que le mot amour parce que dans le grec, c'est tellement riche qu'un mot en français souvent peut être traduit de différentes façons. Et le mot, c'est agapé. David en a parlé. Le mot agapé. Si vous avez grandi dans un contexte chrétien, si vous êtes familier, le mot, eh bien, c'est un mot familier. Mais à l'époque, dans le monde séculier grec, c'était très peu utilisé. D'ailleurs, pour les philosophes, l'agapé, c'était un concept loin, mais qui ne se vivait pas. D'ailleurs, il y a même le philosophe Aristote qui disait « Dieu ne nous aime pas et vice-versa ». Et pourtant, le mot qui est utilisé pour agapé, c'est un amour qui se donne, qui pense à l'intérêt de l'autre, qu'importe qui il est. Et ce mot-là, on le retrouve dans probablement le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Paul veut s'assurer qu'il utilise le mot agapé parce qu'il y a différents mots dans le grec pour parler d'amour. Il y a le mot éros, une relation entre un homme et une femme. Il y a le mot stergo, qui est une relation entre la mère ou les parents avec leurs enfants. Et il y a le mot philéo, qui parle d'amitié. Quand on parle de Philadelphie, il y a cette racine-là. Et soit dit en passant, des fois, le mot philéo peut être utilisé pour parler de l'amour de Dieu. Donc, c'est le contexte qui détermine. Et c'est intéressant que les gens qui ont traduit
l'Ancien Testament dans le grec, la Septante, ils se sont assurés de ne pas prendre ces mots-là pour être sûr qu'il y ait une distinction. D'ailleurs, c'est comme si les chrétiens se sont accaparés de ce mot-là et que c'est devenu, on l'a christianisé, si je peux dire. Et cet amour-là, eh bien, c'est différent des standards du monde. C'est important de le dire parce que il faut pas se leurrer. Nous sommes influencés par notre société. Et le danger, c'est de prendre un mot de la Bible et commencer à l'interpréter selon le standard du monde. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, il y a quelques années, j'ai vu un reportage qui disait que l'émission la plus regardée par les Québécois, c'est il y a quelques années de cela, c'est une émission qui s'appelle Occupation double. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous ne manquez pas grand-chose, mais je vous le dis quand même. C'est des hommes, des femmes qu'on met ensemble pendant une certaine période de temps en espérant qu'ils vont trouver l'amour. Et vous pouvez voter pour le couple que vous aimez. Et quand on a le grand gagnant, eh bien souvent, ce que les gens ne disent pas, c'est que le couple après se brise. Mais il n'y a pas juste des émissions de télé-réalité. Il y a aussi des feuilletons, que ce soit en anglais ou en français. Et c'est toujours la même idée. J'aime, et parce que j'aime, ben ça justifie mon comportement de quitter ma famille, de quitter mon conjoint, ma conjointe, pour telle personne, parce que je l'aime. Ou encore, pour ceux qui se souviennent, il y avait une émission qui s'appelait The Love Boat, ou en français, La croisière s'amuse. Et là, l'idée, c'est que tu rentres dans le bateau, et à la fin de l'émission, tu as trouvé ton âme sœur. Et on pourrait résumer tout cela avec la chanson des Beatles, All You Need Is Love. Mais quel type d'amour? Parce que l'amour que le monde donne, c'est souvent axé sur moi, sur les émotions qui changent du jour au lendemain. D'ailleurs, un amour qui n'est pas bien canalisé peut faire de grands ravages dans la société. Par exemple, nous vivons dans une société où les enfants, ben, il ne faut pas les discipliner parce qu'on a peur de brimer leur estime de soi. Et ça fait des enfants rois qui deviennent des parents rois et qui ne respectent pas le cadre de la société qui vit avec des règles. Et au nom de l'amour, on laisse l'enfant faire qu'est-ce qu'il veut. Au nom de l'amour, eh bien, on ne veut pas donner du travail aux enfants. Et ça fait une société de personnes paresseuses. Au nom de l'amour, l'enfant fait n'importe quoi et il tourne à être un brigand. Donc, c'est important que Paul doit mettre les choses en règle lorsqu'il parle d'amour, d'agapé. Mais cet amour-là, elle a un objectif spécifique. Lorsqu'on prie, il ne faut pas prier de façon générale. Seigneur, je te demande de guérir et ceux qui sont malades dans le monde. La Bible nous donne vraiment des détails. Et Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Alors, un objectif spécifique, c'est que l'amour des croyants puisse augmenter de plus en plus. Le temps de verbe dit que c'est continuellement. Et pourtant, c'était une église dont les gens s'aimaient et aimaient Paul. Ils aimaient Paul parce que dans les lettres de Paul, généralement, Paul va écrire dans le verset 1, généralement, dans ses salutations, apôtre. Pourquoi il dit apôtre? Parce que souvent, Paul doit expliquer qu'il parle de la part de Dieu. Il doit expliquer son apostolat. Il n'est pas avec les gens de Philippe parce qu'il l'aime. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit. Paul, il ne dit pas l'apôtre. C'est une église où est-ce que les gens étaient prêts à donner de leur argent pour le ministère de Paul, parce qu'ils aiment Paul. Et pourtant, Paul va dire que ça ne suffit pas, leur amour doit augmenter. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10, on nous dit ceci. Thessalonique qui était quand même qu'on pourrait dire, selon nos standards, une bonne église. Et qu'est-ce que Paul dit? Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder
toujours plus dans cet amour. Alors pourquoi parler d'aimer encore plus alors qu'ils s'aiment déjà? Mais c'est pour éviter des problèmes dans l'Église. Et dans cette Église-là, il y avait des problèmes. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, ça peut amener à de la division. Par exemple, au chapitre 2, versets 3 et 4, on nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ah, il ne parle pas des gens au travail. Il parle des gens dans l'Église. Un autre texte, c'est chapitre 4, versets 2 et 3, on nous dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dans les noms sont dans le livre de la vie. » Donc, il y a des croyantes, des gens qui aiment le Seigneur, qui travaillent avec Paul, et qui ont travaillé avec Paul, mais qui sont en chicane. Et bien sûr, que dire de Apocalypse chapitre 2, l'église d'Éphèse. Cette église qui, si tu es un pasteur et tu veux faire un stage, tu dirais, je vais aller à Éphèse parce que ça a l'air l'église parfaite. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Amen. Qu'est-ce qu'on a à dire? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'avais vu il y a quelques années un site qui expliquait combien d'églises qui ferment quotidiennement aux États-Unis. Et souvent, quand des églises sont fermées ou qu'il y a de la division, c'est rarement à cause de quelque chose de doctrinal. C'est souvent à cause d'un conflit de personnalité. Il ne faut pas se leurrer. Et si c'est une grâce qu'on est ici, qu'on n'est pas divisé, c'est une grâce, mais il y a des églises qui se divisent et c'est le manque d'amour. Alors, pourquoi, juste avant, tout ça, ça dépend de la responsabilité du croyant. C'est-à-dire que Dieu, d'un côté, va t'équiper, mais toi, tu as la responsabilité de t'assurer de prendre les ressources que Dieu te donne. Il te responsabilise. Parce que si ça ne marche pas, tu ne peux pas dire « c'est la faute de Dieu ». Mais c'est quoi le moyen pour pouvoir aimer plus? Alors, c'est sûr que l'objet de l'amour n'est pas mentionné. Mais on sait que c'est certainement Dieu, Jésus, les croyants et les hommes. Alors, est-ce que ce matin, on se dit, OK, ma résolution, c'est d'aimer Dieu comme David l'a dit, et on se dit, j'aime mon prochain, j'aime mon prochain, j'aime mon prochain, j'aime mon prochain. Puis là, on fait du mantra. Non, il y a un moyen. Et le moyen qui est utilisé, c'est la connaissance. Si tu veux apprendre à aimer encore plus Dieu et plus les hommes, tu dois savoir comment les aimer. Et comment tu les aimes, c'est la Bible qui va te le dire. C'est pour ça que la Bible, c'est extrêmement important parce que ça te dit comment le faire. Mais le mot dans le grec de connaissance ici, c'est pas juste la connaissance intellectuelle. C'est une connaissance que tu as expérimenté quelque chose. Quand j'étais à l'université, avec des amis, il y avait un autre chrétien qui avait décidé d'écrire un livre sur les relations. Et là, il était un gros livre, là. Puis là, il est en train de nous dire, tu dois tenir la main de ta copine ou de ton copain après tant de mois. Tu dois lui donner un bec après tant de, etc., etc. Plein de règles. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu as une copine? Non. Les choses ont changé parce qu'il a une copine et laissez-moi vous dire qu'il a arrêté d'écrire des livres. Tu dois connaître Dieu. Ce n'est pas juste un exercice là. Ça doit être là, mais
il doit avoir un transfert. C'est pour ça que ça transforme. Et le jour où tu lis la Bible et que ça n'a pas une répercussion dans ta vie, tu es gravement malade. Alors, connaissance, des exemples. On a la parole. Okay? Quand tu la lis, tu apprends qu'est-ce que Dieu veut dire par l'amour. Matthieu 22, verset 37. Alors, qu'est-ce que nous dit Matthieu 22, verset 37? C'est un pharisien qui a posé la question à Dieu. C'est quoi le commandement le plus important? Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Donc, tu aimes Dieu. La Bible te dit qu'il faut que tu aimes Dieu. Dieu prend préséance sur tout le monde, sur papa, sur maman, sur ton conjoint, sur ta conjointe, sur ton emploi. Dieu prend préséance sur tout parce que c'est à la base de tout. Mais il y a un autre texte que la Bible t'apprend parce que tu peux dire « Ah, moi j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, ben je m'en fous du reste parce que c'est Dieu qui est important. » Mais la Bible nous dit une autre façon d'aimer. Colossiens 3, versets 12 à 14 nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Tu vois, c'est souvent utilisé pour l'amour. Et bientôt, on va célébrer la Saint-Valentin. Et je ne pense pas que vous allez voir une carte parce que c'est marqué « Je t'aime, mon amour, des entrailles de miséricorde ». Si vous trouvez ça, ben, faites-le moi savoir, je serais bien curieux. Des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a aussi pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est dans le lien de la perfection. Mais quand tu étudies la Bible, tu apprends aussi que cet amour-là, tu ne peux pas le fabriquer toi-même. Galates 5, verset 22 te dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Alors tu apprends qu'il faut Dieu pour aimer de cette façon-ci. Éphésiens 4, versets 1 et 2, tu apprends encore d'autres choses sur l'amour. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Pierre 3, versets 8-9, dit ceci. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Et finalement, Philippiens 2, verset 3, qu'on avait vu la semaine dernière et que Alexandre a parlé ce matin, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Pourquoi cet exercice-là? C'est que quand tu regardes la Bible, tu as des informations sur comment aimer. Si tu ne regardes pas, si tu ne médites pas, tu vas aimer de façon tout croche dans l'Église. Alors, si on revient à ce que j'ai dit, la connaissance, ça ne s'arrête pas là. Il y a de l'application. C'est pour ça que le mot, c'est intelligence, mais c'est la même idée. Comment appliquer tout ce que tu as appris dans la vie de tous les jours? Parce que ceux qui ont plus qu'un enfant, vous savez que les enfants sont différents. Et la façon comment vous allez interagir avec un enfant sera différente de l'autre. Vous aimez les enfants, mais vous allez intervenir de façon différente. Et dans une église, on est différent. Hein? On a des gens d'arrière-plan différents, on a des cultures différentes, des personnalités différentes. Et il faut apprendre et demander à Dieu, dans mes interactions avec les uns et les autres, il faut la sagesse pour pouvoir
les aborder de la bonne façon. Donc, Paul ne prend pas le temps de dire comment, quelle application, mais il laisse le devoir à l'individu lorsqu'il a puisé de la parole de Dieu de demander au Saint-Esprit comment je peux aimer mon frère dans cette situation particulière. Parce qu'on est tous différents. Il faudrait écrire 56 applications. Non, laissons par les principes bibliques demander à Dieu comment aimer mon frère qui se trouve dans telle situation et l'autre dans telle. Mais pourquoi tout ce processus-là? Ce serait beaucoup plus simple de dire, je vais être chez moi, j'ai ma relation avec Dieu, je regarde la télévision, l'Internet, je peux écouter des prédications en ligne. Vous savez, aux États-Unis, j'ai appris qu'il y a un groupe, un mouvement qui s'appelle, les croyants, il s'appelle NONE, N-O-N-E, NONE. Ça veut dire, je ne vais pas dans aucune église. Pourtant, je suis sauvé, mais je ne vais dans aucune église. Ben, Dieu n'a pas voulu ça. Parce qu'il y a un processus de maturation. Comment tu veux aimer ton prochain si tu es tout seul chez toi en regardant ton nombril toute la journée? Tu n'apprends pas à aimer. Et Dieu, dans sa sagesse, nous force à vivre en communauté pour qu'on apprenne qu'est-ce que c'est que de véritablement aimer. Et c'est le processus et la pensée de Paul. Dans ses lettres, Paul, c'est toujours ce qu'il désire. Par rapport à Éphésiens, il dit que vous devenez des hommes faits à la stature parfaite. Dans Colossiens, la même idée. Dans Thessalonique, il dit, il espère leur présenter devant Dieu comme un trésor. Et dans Corinthiens, il dit qu'il veut que les croyants soient prêts lorsqu'ils devront comparaître devant Dieu. Donc ça, c'était le contenu de la prière de Paul. Et ça devrait être notre objectif de penser à la croissance spirituelle de chacun d'entre nous. Mais il y a des résultats. Parce qu'il faut des résultats pour quand même nous motiver. Je lis d'abord le verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Le discernement. Le discernement, c'est juger, évaluer. À cette époque-là, on évaluait, par exemple, les pièces de monnaie. Et le discernement, c'est extrêmement important. Il ne faut pas confondre discernement et penser que l'amour est incompatible. Parce que comment nous pensons, c'est « Oh, ben, t'as pas le droit de dire ça. C'est pas biblique. » Ce qui est pas biblique, c'est de porter un jugement dans l'intention de l'individu lorsque tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Mais qu'est-ce qui est biblique? C'est d'évaluer si ce que la personne dit est conforme. Et c'est tout à fait compatible. Et nous avons besoin de discernement. Et je l'ai dit et je le répète, peut-être que ça ne fait pas plaisir aux gens, mais mon devoir devant Dieu, c'est de pouvoir vous équiper et de vous avertir que tout ce qui brille n'est pas or dans la chrétienté. Et cette église-là, il y avait ce problème-là. Par exemple, dans Philippiens 3, au verset 2 et 17, on nous dit « Prenez garde aux chiens. » Wow, il ne va pas de... main forte. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas sauvés, qui étaient parmi eux, et Paul leur dit, ayez du discernement. Parce que si tu ne fais rien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alors, le discernement, c'est extrêmement important. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent le discernement et qu'ils s'enflent et puis ils sont orgueilleux. Ils disent, « Ah, moi, je connais la Bible. Ah, non, mauvaise doctrine. » Non, parce que tout doit être basé et motivé par l'amour. Et quand tu as l'amour, tu as une bonne disposition. Mais pour Paul, spécifiquement, c'est pour déterminer les choses essentielles de la vie. Je reviens. Il dit,
dans le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures. Dans d'autres versions, c'est excellent. Et c'est cette idée que c'est facile de discerner ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est une autre de discerner ce qui est bon et qu'est-ce qui est meilleur. Si votre maison est en feu et que vous avez le temps de prendre quelque chose, vous n'avez pas le temps de vous amuser à prendre ce que vous voulez. Vous prenez les choses essentielles. Et dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles. Dans plein de domaines. Là, ce que je donne, c'est des exemples. Et tous les exemples que je vais dire, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne veux pas que vous sortiez et vous dites « Ah, ben ça m'a dit que c'est mauvais. » Ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est meilleur, avec une perspective de l'éternité. Les études. Où est-ce que je vais étudier? C'est tout à fait légitime. Mais il y a des questions qu'on doit se poser. Je connais quelqu'un qui a décidé d'orienter ses études dans l'endroit où est-ce qu'il savait qu'il y aurait une église, une bonne église, où est-ce qu'il y aurait de la doctrine, au lieu de choisir telle autre église, telle autre école, où est-ce qu'il n'y aurait aucune église, où est-ce qu'il pourrait se nourrir. Ça, c'est réfléchir, évaluer. L'argent. Comment on va dépenser notre argent? C'est drôle, hein? Dans une société matérialiste comme ici, et quand c'est le temps des fêtes, tous les annonces publicitaires sont là pour nous dire « il te faut cette chose-là, sinon tu ne seras pas capable de vivre ». Et on bombarde. On donne l'illusion que tu ne peux pas t'en passer. De cette nouvelle télécommande avec 600 postes. Si tu n'as pas ça, tu ne seras pas heureux. Alors qu'il y a une époque, je me souviens, on se levait pour changer de poste. En tout cas. L'argent, qu'est-ce que tu fais de l'argent? Des choses essentielles. La communion fraternelle. On est tous occupés. On a tous un horaire. Mais est-ce que on peut saisir des fois des moments pour pouvoir grandir et se dire « OK, je suis prêt à ne pas faire ça pour investir dans telle ou telle relation dans l'Église. » Donc, quand il y a des activités dans l'Église, et le but, c'est pas que je ne vais pas faire de manipulation, c'est pas du tout ça, mais c'est de vraiment réfléchir, parce que des fois, on ne prend pas ce réflexe, non, plutôt on a le réflexe de ne pas prendre le temps de dire est-ce que je suis capable de faire un sacrifice pour ça? Des choses essentielles. L'utilisation de notre temps, on a tous 24 heures, mais Dieu seul sait comment on a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir savoir, est-ce que vraiment, cette activité-là, elle est utile? Le loisir. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je reviens à avoir de la sagesse. C'est pour ça qu'il faut la Bible, il faut du discernement, il faut demander à Dieu, est-ce que vraiment ce loisir m'empêche dans ma relation avec Dieu? Je me souviens dans mon ancienne église, quelqu'un dont les activités sportives étaient tellement importantes que la personne ne pouvait plus venir à l'église, plus d'école du dimanche, plus... Et là, après, tu te demandes pourquoi l'enfant est plus intéressé aux choses de l'Église. La famille. Ah, la famille. Est-ce que le milieu dans lequel nous vivons, les relations, on n'a plus le temps de pouvoir manger en famille, de prendre du temps en famille, de prendre du temps avec les enfants. Et ce danger-là, ça menace tout le monde, même les gens qui sont dans le ministère. Combien d'histoires que j'entends de pasteurs que ça ne marche pas avec les enfants, ça ne marche pas dans le couple, parce que monsieur est tout le temps en train de lire sa Bible, mais il ne prend pas le temps avec son épouse, avec ses enfants. Je me souviens quand j'étais à l'université, quelqu'un m'a demandé « Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? » Et j'ai dit, mon père est professeur d'anglais dans une école secondaire, il est pasteur et il est père de 5 enfants. Et je me souviendrai toujours la réaction de cette collègue qui m'a dit, il a du temps pour toi?
Et oui, il prenait le temps de le faire. Donc, tout ça tourne, bien sûr, notre relation avec Dieu. La seule chose qu'on peut apporter dans notre cercueil, c'est notre relation avec Dieu. Nous pensons que ça va de soi que 2020, on va avoir 2020. On ne sait pas, on n'a pas le contrôle. Mais quand on met les choses en perspective, il me semble que ça va changer notre comportement. Il y a plein de sacrifices, des choses qu'on va laisser parce qu'on veut qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Alors, des exemples. Comme ils disent, en veux-tu, en voilà. Philippiens 3, verset 8. Paul qui dit, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Romains 12, verset 2, qui dit ceci. Après 11 chapitres de doctrine, il vient avec des implications. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. » Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Et finalement, Luc 10, verset 42, je vais lire 39 un peu pour mettre dans le contexte, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Luc 10. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, ce texte ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Ce texte dit que dans le contexte dans lequel ils étaient, ce qui était essentiel, c'était de prendre du temps avec l'enseignement avec Jésus. Ultimement, c'est une pratique continuelle avec un impact éternel. Alors, dans Philippiens, le temps de verbe implique que c'est constamment que tu dois faire du discernement parce que dans la vie, tu as plein de situations au quotidien où est-ce que tu es appelé à faire des choix. Mais gardez en tête que tout ce que l'on fait aura une répercussion dans l'avenir. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit ceci. Car il nous faut tous, et dans le contexte, il parle des croyants et non des non-croyants, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il leur a fait étant dans son corps. Donc, nous devons avoir une perspective de l'éternité pour pouvoir nous influencer dans les choix que l'on fait au quotidien. Mais il y a un objectif dans tout ça. L'objectif, c'est d'être sans hypocrisie. Alors, il dit dans le texte, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pur. L'idée, dans l'original, c'est tu as une combinaison de mots qui est une évaluation avec le soleil. Tu te dis, mais c'est quoi le lien? C'est parce qu'à cette époque-là, ceux qui travaillaient dans l'industrie de la poterie, eh bien, tu pouvais avoir un vase avec des craques, des fissures. Si tu étais honnête, tu le jetais à la poubelle. Mais si tu voulais avoir du profit, ben, tu mettais de la cire pour cacher les fissures et que la personne, lorsqu'elle l'achète, finalement, elle voit l'eau qui coule, puis tu t'es fait avoir, une arnaque. Alors souvent, ce que les gens faisaient, c'est que tu prenais le vase et tu l'exposais au soleil pour s'assurer que tu vois les fissures.
ou ceux qui étaient honnêtes, les marchands, ils disaient, ils sont purs ou sincères dans certaines traductions. J'aime pas sincère, parce que sincère, tu peux être sincèrement dans l'erreur. Il y a plein de gens qui sont sincères, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Mais l'idée derrière, c'est pas être hypocrite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu cultives ta relation avec Dieu, tout ce processus fait en sorte que ce que tu es le dimanche, tu l'es aussi le lundi, le mardi, le mercredi. Ce que tu es pendant au travail, tu l'es aussi le dimanche. Parce que tu ne peux pas séparer ta relation avec Dieu. C'est pour ça, par exemple, même si je ne suis pas d'accord avec eux, mais les gens ne comprennent pas que les musulmans, c'est en bloc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est un tout. Et bibliquement, c'est ça qu'on est. On est un tout. Donc, être sans hypocrisie et être irréprochable. Irréprochable, c'est le mot faire trébucher. C'est ça l'idée. Que ce soit passif, c'est-à-dire que toi, tu tombes, ou que ce soit actif, eh bien, tu dois éviter de faire ça. Et dans le contexte, on pourrait dire, probablement, vous avez peut-être déjà entendu, « Ah, moi, je ne vais pas à l'église parce que les chrétiens, ils sont hypocrites. » Alors, souvent, c'est des excuses, mais des fois, il y a une vérité là-dedans. Et ce que Paul dit, eh bien, il faut qu'on soit irréprochable. On ne parle pas d'être parfait, parce que même Paul va dire que ce n'est pas qu'il a atteint le but, mais c'est cette idée d'être entier et irréprochable. Et dans le but, bien sûr, encore une fois, être motivé pour le jour du Christ. 1 Jean 3, 1 à 3. Les textes qui parlent du retour de Jésus, si on est croyant, si on a mis notre confiance en Jésus, on doit avoir la même attitude que David a dit qu'il a hâte. Ce n'est pas pour nous faire paniquer, mais c'est pour nous motiver. Et qu'est-ce que Jean dit? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, il y a une motivation à savoir qu'on va rencontrer le Seigneur et ça devrait nous motiver dans nos choix, dans toutes nos activités. Finalement, ce qu'on réalise, c'est que la Bible, ce n'est pas déconnecté de l'école, du travail, de la famille, parce que tout est relié et tout a un impact. Et finalement, il termine avec l'action de Dieu dans la vie du croyant, verset 11. Rempli du fruit de justice qui, par Jésus-Christ, a la gloire et à la louange de Dieu. Le fruit de justice. Si vous lisez des commentaires ou si vous entendez des prédications sur ce verset-là, il y a différentes opinions. Ça tourne sur le mot justifié. En gros, est-ce que justifié veut dire qu'est-ce que Jésus a fait pour moi auparavant? Ou est-ce qu'il parle de ma marche de tous les jours? Je pense que l'un et l'autre remplissent cela, ce verset-là. Dans l'original, c'est un participe parfait. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça fait en hiver, ça? Le parfait, c'est une action qui s'est passée dans le passé et dont tu vois encore les conséquences. Par exemple, c'est qu'est-ce qui arrive quand on est sauvé? On est sauvé pas juste pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et tu as un participe qui veut dire que l'action qui s'est passée s'est déroulée avant le verset 10. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu t'aide dans ce processus-là. Parce que s'il n'y a pas le verset 11, tu peux te sortir et être découragé et dire « Comment je peux aimer mon prochain? Comment je peux aimer encore Dieu de plus en plus? » Et là, on essaye par nos propres forces et c'est là que la religion intervient, l'humanisme. Et ce verset-là est en train de nous rappeler, non. C'est à travers Jésus. C'est lui qui est avec toi au jour de ta conversion et qui est avec toi durant ta marche. En autant que tu es prêt à lui faire confiance, à prendre les ressources que Dieu te donne, tu marches. Et de plus en plus, tu vas refléter
le caractère de Christ. Et c'est quoi le caractère de Christ? C'est d'aimer des gens qui sont détestables. Et tout ça, c'est pour la gloire et la louange de Dieu. Parce que tu ne pourras pas dire, « Oh, regardez, je suis tellement bon, j'aime mon prochain, j'aime mon voisin. » Non, 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 non. Tu ne peux pas te glorifier parce que c'est une œuvre de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre la foi chrétienne et n'importe quelle autre religion. Parce que toutes les autres religions, c'est, je vais essayer par moi-même de le faire, tandis que la foi chrétienne, c'est Dieu qui agit à travers toi et tu lui rends des actions de grâce et tu lui rends honneur, louange. Donc, en conclusion, on a vu le contenu de sa prière et les résultats de la prière de Paul. Alors, comme conclusion, comme une fois je vous dis, Paul ne donne pas 56 000 applications. Il donne les principes et c'est à nous de méditer sur le texte, de voir comment je vais appliquer ça, par exemple, pour l'année 2020. Quelles sont vos résolutions à la lueur du texte de ce matin? Alors peut-être que vous avez déjà vos résolutions, peut-être que vous n'avez pas encore, mais ce serait bon de peut-être rajouter et de méditer sur ce texte-là pour peut-être vous donner un indice. Faites de la prière une priorité. Encore une fois, ce n'est pas une question de légalisme. La prière, c'est de demander l'intervention de Dieu parce que, qu'importe vos résolutions, vous ne serez pas capable par vous-même. Et la prière, c'est d'avouer que hey, j'ai besoin de toi. Et c'est merveilleux de demander à Dieu son assistance. Alors, qu'importe la résolution que vous allez vivre, que vous allez avoir si vous en avez une, si vous n'en avez pas, bien, ce serait peut-être intéressant, c'est un principe biblique, de faire de la prière une priorité. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que 2020 nous attend. On ne sait pas. Et on a vraiment besoin de l'assistance de Dieu. Et finalement, que notre amour pour Dieu et les hommes augmente, comme David l'a dit. Parce que ultimement, c'est ce que Dieu veut. Dieu nous a sauvés et parce qu'il nous a sauvés, il veut que ça déborde envers le reste, envers nos contemporains. Mais tout commence avec ta relation avec Dieu. Parce que plus tu aimes Dieu, plus tu vas avoir des changements dans ta vie. Peut-être les circonstances ne changeront pas, mais au moins tu auras la force de pouvoir passer à travers ce que l'année 2020 nous réserve. Il reste 5 minutes. Peut-être si quelques personnes voudraient prier pour l'année, et puis je clôturerai avec la prière.
Seigneur, on a besoin de toi. Toi, tu es le Dieu qui connaît déjà qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas quelle tempête, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il va en avoir, peut-être que ça va toucher notre santé, peut-être que ça va toucher notre conjoint, notre conjointe, notre famille, au travail. Nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a mis notre confiance en ton Fils, nous avons une relation avec toi. Il permet que notre désir, c'est de voir nos frères et nos sœurs grandir, t'aimer encore plus, parce que quand on aime, on est motivé, on fait des sacrifices par amour. Mais tu sais, on vit dans un monde qui veut tout faire pour refroidir notre relation avec toi en nous donnant l'illusion que le prix n'en vaut pas la chandelle, que ça ne vaut pas la peine d'être un maniaque pour Jésus. Ça, c'est un mensonge. Parce que tu es venu donner ta vie et donner la vie en abondance. Permet que la prochaine année soit une année où est-ce qu'on peut te glorifier et on s'attend à ta grâce parce que tu sais, nos résolutions, c'est bon pour une journée et ceux qui sont meilleurs, ça dure une semaine. Mais on veut s'appuyer sur ta grâce pour que tout le crédit puisse venir te revenir. Permet qu'on puisse porter du fruit en abondance pour ta grâce. Donne une application pour chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents. On a plusieurs choix, mais donne-nous ta sagesse dans les décisions que nous devrions prendre au cours de l'année 2020. Merci encore pour tout. Sois avec nous, protège-nous s'il y a des gens qui doivent se déplacer durant le temps des fêtes et permet vraiment qu'on puisse revenir dimanche prochain, continuer ce qu'on a fait en 2019, c'est-à-dire t'adorer en communauté. Te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne année.